Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons aborder ces thèmes dans notre exhortation. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons lire dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 et 5. Je lis au nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem pour attendre la promesse que le Seigneur a faite, et lui-même Jésus l'a fait aussi de son vivant lorsqu'il leur a parlé du baptême du Saint-Esprit. En réalité, en lisant les livres des Actes des Apôtres, la Bible nous montre clairement que ces actes-là qu'on nous dit, ce n'étaient pas les actes des apôtres, mais c'était le Saint-Esprit en action. Donc le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais il agissait dans la vie des apôtres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un chrétien. Ils étaient avec Jésus, les apôtres étaient avec Jésus durant 3 ans et demi. Ils ont reçu les instructions, ils ont reçu l'enseignement, mais malgré tout ce qu'ils avaient, Jésus les a demandé, il les a recommandé de rester à Jérusalem et d'attendre la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà, quand le Saint-Esprit vient en nous, la première des choses qu'il fait, il commence par nous transformer. Il nous équipe et il nous rend capables. Et c'est alors qu'il va faire de nous des témoins. Les témoins de Jésus, les témoins de Dieu, pour l'annonce de la parole de Dieu. Au verset 8, la Bible nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il commence par Jérusalem, Judée et Samarie, et après aux extrémités de la terre. Là, c'est le plan que le Seigneur avait donné aux apôtres. Ils devaient commencer à Jérusalem parce que Jésus-Christ les a recommandés de ne pas s'éloigner. C'est à partir de là que les choses se sont manifestées. Les dunamis, la puissance de Dieu est descendue et les a rendus tous capables. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Et ce que nous devons savoir, la Bible nous dit dans Acte 9, verset 15, que lorsque le Seigneur a choisi Paul, il a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc toi aussi tu es le choix de Dieu. Le Seigneur t'a choisi comme instrument. Tu n'es qu'un seul instrument. Tu n'as pas de volonté que tu peux manifester. Tu feras que la volonté de ton maître, la volonté de mon maître. C'est pourquoi il nous équipe, il nous remplit des capacités, il nous transforme et il fait de nous des témoins. Nous sommes obligés de nous lever pour aller témoigner notre Seigneur. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, car nos vies doivent témoigner la grandeur de Dieu. Après la mort de Jésus, la Bible nous dit, il apparut à ses disciples pour les encourager. Nous avons un exemple, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont rencontré Jésus. Jésus les a apparus. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient découragés, ils voulaient rentrer chez eux. Mais Christ les a encouragés à ne pas abandonner Jérusalem, à ne pas abandonner ce qu'ils devaient faire. Parce que pour eux, ils pensaient que Jésus était venu pour rétablir les royaumes d'Israël. Or, Jésus-Christ leur a parlé du royaume céleste. Voilà la différence. Donc, ce que Christ est venu nous annoncer, c'est le royaume céleste. Et les disciples découragés, voyant que Jésus-Christ était mort, c'était un espoir perdu. Mais Christ les a encouragés.
Reste à Jérusalem, ne déplace pas. Si tu essaies de te déplacer, le Seigneur va apparaître dans ta vie. Il va te retourner sur la voie parce que tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi. Reste à Jérusalem. Reste dans l'église. Moi, je dirais que Jérusalem, pour nous, c'est l'église. Tu dois rester à l'église, même si tu ne vois pas la promesse s'accomplir. C'est que Dieu t'a dit, tu ne vois rien dans ta vie. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, reste toujours à l'église parce que c'est là où le Saint-Esprit va se manifester. C'est là où tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Comme Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et j'ai veillé. Il attendait voir l'accomplissement de la promesse parce que la Bible nous dit, le Seigneur a dit que la promesse va s'accomplir. Il y a déjà un temps fixé. Ici, on nous dit quelques jours, dans quelques jours, le Saint-Esprit devait descendre. Or, en réalité, c'était après 10 jours. Le jour où il a été enlevé, et le jour où le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, c'était 10 jours d'écart. Patiente, attends Dieu se manifester dans ta vie, attends et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Dans les livres de Zacharie, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ceci veut dire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par ce que toi tu as. Même si tu es intelligent, tu as fait des études, tu as fait la théologie, mais une théologie sans le Saint-Esprit, sans les failles de Dieu, la puissance, le feu du Saint-Esprit, tu ne verras rien, tu ne feras rien, tu ne feras que raconter des histoires. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin des failles de l'Éternel pour que nous puissions être forts, nous puissions être puissants dans l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur nous a appelés à annoncer l'Évangile. Le temps de rétablissement d'Israël viendra, mais ce n'est pas maintenant. Le Seigneur a dit, vous ne pensez pas à ça. La première des choses pour vous, c'est une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez des témoins. Moi et toi, nous sommes des témoins, nous sommes appelés pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi te dire, la chose que tu as commencé, tu le finiras. Même si tu vois que ça ne marche plus, il n'y a plus d'espoir, rien ne se voit dans ta vie, dans ce que tu avais entrepris, mais laisse-moi te dire ici que tu verras cela s'accomplir dans ta vie parce que la Bible nous dit la main qui a posé les fondements de cette maison la finira. Tu finiras ce que tu avais commencé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Pas par mon force, pas par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Les montagnes qui viendront sur toi, qui se présenteront devant toi, n'aura aucune force, ne t'empêchera pas de pouvoir réaliser ce que le Seigneur avait pourvu pour toi. Comme les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, les enfants d'Israël crièrent. Ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de donner l'ordre à la mer d'ouvrir un grand boulevard. Dans ta vie, tu verras la main de Dieu si tu acceptes de marcher avec le Saint-Esprit. Tu verras la main de Dieu si tu laisses le Saint-Esprit te diriger. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que les choses changeront et la main puissante de Dieu sera avec toi. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Bénissez le Seigneur, glorifiez le Seigneur, laisse-toi sous la main puissante de Dieu, qu'il puisse te diriger et demande au Saint-Esprit de te donner la force, de te lever, de t'équiper, de te transformer, que le Seigneur puisse te rendre capable afin que tu puisses devenir témoin de l'Évangile. Voilà, c'était là la petite exhortation que j'ai réservée pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous aide à pouvoir la méditer encore davantage. Cela va vraiment être utile pour nous. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.